Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On est lundi, voilà, et aujourd'hui nous avions rendez-vous à Besançon, à l'hôpital, pour Céleste, pour passer son IRM. Donc je sais que vous allez demander des nouvelles, donc je me suis dit tiens, on va faire une petite vidéo pour vous en donner. Et puis comme j'avais mon linge à dépendre, je me suis dit allez, je profite d'être au calme avec vous. Alors, ça s'est bien passé. Nous avions rendez-vous à 12h30 et on a eu 3/4 d'heure de retard. Mais c'est pas grave, j'avais déjà les étiquettes, on était passé avant. On avait rendez-vous à 12h30 pour les REM et nous sommes arrivés là-bas à 11h30. Je prévois toujours pour que je puisse y donner à manger là-bas et qu'on puisse aussi manger. Et donc ils avaient 3/4 d'heure de retard, on est passé à 13h15. Donc il a fallu, c'était un peu dur. Il a fallu enlever le corset d'Irina, de Céleste, pardon, le body, la mettre en couche sur une planche. Je me dis que ça peut intéresser des personnes qui ont des petits bouts qui doivent passer un IRM aussi. Il a fallu la mettre couchée sur une planche et ils l'ont momifiée. Voilà, ils l'ont transformée en petite momie, c'est-à-dire qu'ils l'ont bandée tout autour de la planche pour qu'elle ne bouge pas. Voilà, puisque sans corset, elle n'a pas le droit de bouger. Elle a juste le droit d'être sur le dos et encore, elle essaye de se relever, mais normalement, elle n'a pas le droit. Donc, c'est juste pour le change et la toilette. Voilà, moi, j'en profite souvent le soir pour y donner son biberon sans le corset. Comme ça, elle est un petit peu sans corset, mais elle est vraiment allongée sur la table allongée, voilà, sur le dos. Voilà. Et du coup, ils l'ont bien attachée comme ça. Là, ça a été compliqué parce qu'elle ne pouvait pas prendre son pouce, elle ne pouvait pas bouger les bras. C'était un petit peu... elle pleurait beaucoup. Et ils y ont mis des espèces de caches, pas des bouchons d'oreilles, hein, des caches, comme des petites coquilles, vous voyez, des petits, je vais dire une bêtise, mais des petits pots de, vous savez, les petites plaques de fromage Saint-Moré par exemple, vous voyez, des petits trucs en plastique, des petites coquilles en plastique, avec des gros trucs en mousse, donc elle pouvait pas bouger la tête non plus. Et ils lui ont bandé le dessus de la tête. Pareil avec des bandes comme quand on se blesse. Là, ça a été vraiment très compliqué. On a essayé d'y donner un peu de sucré avec la tétine, mais Céleste ne prend pas la tétine. Donc, elle a sucé ce qu'il y avait de bon sur la tétine. Et après, Walou, elle en voulait plus. Hein. Donc, j'ai pu entrer avec elle. Donc, j'ai enlevé tous les bijoux, tout le métal que j'avais. Nicolas n'a pas pu aller. Parce qu'il a un neurostimulateur et on ne peut pas accéder sans changer les programmes sur l'appareil, etc. pour passer à l'IRM. Donc j'ai accompagné Céleste jusqu'à l'IRM, j'y caressais les jambes, j'y caressais le ventre quand elle était dans l'IRM. Donc j'ai vraiment été au plus près, pas dans l'appareil, mais vraiment tout proche, à l'entrée du tunnel où elle a passé l'examen. L'examen a duré une vingtaine de minutes. Alors au début c'était compliqué, ouais, c'était compliqué quand elle était toute enroulée parce que elle a vu, l'infirmière a vu que je commençais un petit peu à... Oh, ça m'a fait bizarre de voir la petite couchée sur la planche, toute comme ça, enroulée. Ah, ça m'a... Alors elle me dit, oh, on dirait une petite momie. Oui, j'ai envie de dire, oui, si tu le dis. Mais vraiment, c'était pas... Et elle s'énervait et c'était compliqué. On voyait que... Elle se demandait ce qui allait arriver, ce qui allait se passer. Donc l'examen arrive, donc ils la mettent sur la planche qui se rentre hein, dans l'IRM avec donc ses bouchons d'oreille. Moi j'avais les boules caisses et en voiture, donc là voilà dans l'IRM. Au bout de 2 minutes, ça a commencé à faire beaucoup de bruit, vous connaissez un petit peu. Ça fait le même bruit que pour nous, hein. Ça tapait, boum, 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 puis des bruits métalliques et tout. Et tout d'un coup, Céleste, j'ai arrêté de la caresser, je lui caressais un peu le ventre, les jambes. Tout d'un coup, je me dis, merde, attendez, il y a des bêtes. Il y avait une araignée. J'ai dit, mince, elle bouge plus. Et la minette s'était endormie. Mais quand je vous dis un boucan, alors que Céleste, elle s'endort quand il n'y a pas une mouche qui vole. Puis l'infirmière me dit, bah là, elle pleure, mais vous allez voir, ça se trouve, avec le bruit, elle va se calmer. J'ai dit non, c'est pas possible. Céleste, elle dort que dans son lit. Non.
Ouais, mais des fois, les bruits comme ça, je dis, ouais, moi, je voudrais bien voir ça. Et ma petite Céleste, au bout de 2 minutes, dans l'appareil, avec un boucan d'enfer, a dormi. Je rigole parce que franchement, si on m'avait dit ça, j'aurais dit non, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai dit c'est pas possible. Pendant tout l'examen, donc moi, j'ai reculé, j'ai dit ça sert à rien de prendre des ondes pour rien. J'ai reculé, je me suis assise sur la chaise et alors je voyais, elle respirait et tout parce qu'au début, je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Elle hurlait la mort, elle hurlait, puis d'un coup, je la vois qui ferme les yeux, puis plus rien. Alors, je regardais la respiration, tout ça, donc ça allait bien, j'ai été rassurée. En fait, elle dormait. Voilà, tout simplement. Elle a fait une sieste de 20 minutes, petite sieste. Et l'examen est terminé, donc le truc, elle ressort de l'appareil. Et tout doucement, elle émerge. Les sourires et machin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé 20 minutes, j'ai fait une belle petite sieste. Et après, on l'a débandée. On a tout enlevé, tout ce qu'elle avait sur elle. On l'a remis en body. J'en ai profité pour changer la couche parce qu'après, on reprenait la voiture. Et elle était toute contente. Coucou Céleste, tout le monde lui disait bonjour. C'était vraiment la mascotte du service. Et elle envoyait des bisous. Elle faisait coucou. Oh, fine folle. Elle était super agréable. Donc il y a 1 heure de route, c'est l'autoroute quasiment, bon, il y avait beaucoup de travaux et elle n'a pas dormi pour l'aller et elle n'a pas dormi pour le retour. À part sa sieste dans le tunnel de l'IRM, voilà, elle n'a pas dormi du tout. Donc là, on est rentré vers 15h30, 15h40, 5. Et j'ai donné une compote, un petit suisse et puis là, Théo l'a emmené au dodo. Et là, elle dort. Donc, ça va me laisser du temps de dépendre mon linge. J'ai préparé une petite ratatouille pour ce soir avec des courgettes du jardin puisqu'on a eu nos premières courgettes. Alors, il faisait tellement chaud, ça poussait pas. Nicolas arrosait. Et puis, ça faisait 2-3 jours qu'il pleuvait. Mais il y a vraiment beaucoup plu. Et les courgettes, d'un coup, pouf, elles sont montées et on en a des jaunes et des vertes. Donc, j'ai fait ça avec des poivrons, des oignons, et puis je vais mettre des lardons, un peu de riz, et voilà le repas de ce soir. Ça fait manger des légumes aux enfants parce qu'il faut un petit peu... Mathis, il commence à être très pénible pour les repas, et je me suis rendu compte que nous, quand on mange des salades lors des barbecues, eux, ils mangent que des chips. Et ils ne mangent pas tant que ça de légumes quand il y a des barbecues. Je veux dire, bon, les trucs apéro, les cochonneries, ça va tout seul. Et après, quand vous mangez, j'avais fait un taboulé ce week-end, une salade d'endives avec des lardons, des œufs, voilà, des olives, etc. Et ils n'en ont pas mangé. Et je me suis dit, mais mince, ils ont mangé que des chips du coup. Bon, puis le barbecue évidemment, mais les légumes, ça passe à l'as. Si je fais des salades, ils ne mangent pas beaucoup. Ils n'aiment pas la salade de pommes de terre, ils n'aiment pas... voilà, les salades, ils ont du mal. Mais heureusement, ils mangent des légumes. Donc ce soir, je vais faire un peu de riz. Comme ça, je mélange et ça passe un petit peu... Enfin, ça passe pas incognito parce qu'ils vont sentir les courgettes et les poivrons. Mais Mathis, il n'aime pas les poivrons. Irina, elle n'aime pas les courgettes. On s'en sortirait. Puis il faudrait faire des courgettes à l'un, les poivrons à l'autre, les poivrons crus. Parce qu'Irina, elle adore les poivrons crus dans la salade de riz. Mais elle les aime pas cuits. Ça devient compliqué. Voilà. Donc là, je vais dépendre mon linge. Irina est allée au zoo aujourd'hui, à Mulhouse, voir les animaux. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas ramené de petits singes. Hein. Et puis qu'elle n'a pas caressé le crocodile non plus. Elle m'a fait rigoler. Et puis, Mathis a encore de l'école demain. Et après, il est en week-end. Puisque la maîtresse ne revient pas pour le moment. Elle ne reviendra pas. Hein. On s'en doute, elle ne va pas revenir la dernière semaine. Et il est en week-end demain. Voilà, il y a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça fait un grand week-end, donc il est content. Et puis Théo a commencé son essai à la boulangerie pour faire son CAP. Il a passé son bac, on attend les résultats. On verra bien, normalement c'est bon. Et hop, il y a une bestiole. Et il a fait son premier jour d'essai, il a une semaine à faire en boulangerie pour avoir son contrat d'apprentissage. Donc il m'a dit que ça s'était bien passé, donc il était content. Moi aussi, j'étais soulagée. Il a commencé à 4h et finit à midi. Voilà les horaires. Donc, il finit sa semaine. Et puis, Timéo était avec nous à Besançon.
puisque aujourd'hui et demain, c'est les brevets, donc il n'avait pas cours. Et voilà, notre grosse journée bien remplie. Donc on est parti avec le CD pour Céleste. J'ai pas eu de compte rendu ni quoi que ce soit, mais en tout cas j'ai le CD pour donner au professeur la semaine prochaine. Jeudi, nous allons annoncer voir le professeur, donc il me tarde de savoir si les suites de l'opération, si ça s'est bien passé, s'il est content du résultat. Avec l'IRM, on va bien voir. Et puis avant le rendez-vous avec le professeur, à Nancy, on a rendez-vous à l'hôpital aussi pour un scanner. Voilà. Juste avant le rendez-vous avec le professeur. Donc il aura l'IRM, il aura le scanner, voilà, il verra la cicatrice, etc. Donc je suis contente, il me tarde quand même de savoir si ça va, si tout s'est bien passé, en savoir un peu plus, parce que quand le professeur il passe, vous savez, hein, dans les chambres quand on est à l'hôpital, c'est comme courir après un médecin, on a bien du mal à savoir. Et puis là, il y aura Nicolas, il y aura du recul aussi, donc il pourra nous en dire plus. Donc me tarde. Regardez, on a encore les Naruto. Regardez mon joli hortensia qui commence à faire ses belles fleurs. Il va être trop joli. Et puis là, c'est un laurier là-haut. Et j'ai du chèvrefeuille qui pousse et ça sent super bon quand on descend. Oh, franchement, c'est super agréable. Ça sent, j'adore cette odeur. Moi. Voilà. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai envoyé vos numéros des défis que j'ai reçus en Diamond Painting. Si vous ne les avez pas, renvoyez-moi un mail, c'est que je n'ai pas reçu. J'ai fait ça ce matin. Et puis, je vous ai envoyé aussi les numéros pour le point de croix. Voilà, je vous avais dit que je ferais un petit tirage au sort. Donc, il n'est pas trop tard pour m'envoyer vos défis Diamond Painting. Vous avez jusqu'à la fin, au dernier jour du mois, 30 juin. Et puis, vous pouvez m'envoyer vos points de croix en cours, voilà. La photo de votre point de croix en cours. Si vous m'envoyez 2 points de croix, vous aurez automatiquement 2 numéros. Voilà, moi je vais aller dépendre mon petit linge. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Ça m'a fait super plaisir de vous parler face caméra. C'est vrai que ça faisait longtemps. Mais là, je me suis dit, allez, je vais leur donner des nouvelles de la petite. Et voilà, ça m'a fait super plaisir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!